après l'accouchement, vous voyez, la femme a subi, n'est-ce pas, des changements. C'est naturel. Et vous voyez, il peut arriver même pour certaines femmes, pour récupérer, il faudra même 2 ans. C'est pourquoi l'amour doit être la base. Et l'amour peut partir, n'est-ce pas, de la beauté. Ah oui, parce que quand vous regardez quelqu'un, il y a quelque chose qui vous frappe. Il ne faut pas se leurrer. J'insiste sur la notion de vision. Et la vision du mariage peut être personnelle, familiale et même communautaire, nationale. C'est quoi, vous voyez, il y a des femmes qui ne mangent même plus assez parce qu'il faut faire attention à son corps. Il y en a qui, ce n'est pas la minceur, c'est la maigreur. Il y en a qui sont déséquilibrés et ça c'est mauvais parce que on doit être équilibré. Enfin, je ne suis pas nutritionniste, mais on doit, pour qu'on soit en santé. Mais il y a des métiers. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la pression est tellement mise sur certaines personnes qu'elles se privent maladroitement de certains, oui, aliments. Parce qu'il faut maintenant plaire aux hommes. 2 personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Il est important que cet homme vous dise pourquoi il veut vous épouser. Qu'est-ce qu'il a attiré et qu'est-ce qu'il pense que vous avez, dont il a besoin, qui est essentiel. Et lui aussi doit avoir, c'est comme une paire de chaussures. Vous ne pouvez pas, c'est une affaire de pointure. Il y a des hommes qui se sentent valorisés, oui, par la beauté de leur femme. Le roi dit, amenez-la pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc c'était quelque chose d'important. C'est pourquoi il est aussi important de comprendre, oui, d'avoir la vision, ah oui, du mariage dans lequel on entre. J'ai rencontré aussi des femmes. Elles vous disent, oh, vraiment, j'ai déjà tout. Papa, il me faut seulement un homme. Pourquoi elle pense que l'homme aussi va lui apporter quelque chose? Hey, c'est important, les hommes. Nous sommes dans un monde où les femmes réussissent de plus en plus jeunes. Elles réussissent dans les domaines les plus pointus, notamment dans les affaires. Et à un moment donné, elles ont aussi besoin d'une couverture. Et elles estiment, pour certaines, que l'homme va jouer ce rôle. Alors, si vous êtes un homme, on vous choisit, vous devez savoir. Donc, ne croyez pas que seulement les femmes. Aujourd'hui aussi, les hommes. Donc, une telle femme qui épouse un tel homme, elle a aussi des exigences par rapport à cet homme-là. Écoutez, nous parlons de mariage aujourd'hui. Avant, c'est les hommes qui avaient tout le pouvoir, mais les choses ont changé aujourd'hui. Donc, on invite une femme patron. Elle se voit mal, mais comment elle est seule, comment il faut qu'elle soit accompagnée. Ça peut se comprendre. C'est pourquoi ne jugez pas très vite. Il est difficile de se mettre à la place d'autres personnes. Et c'est ça aussi le ministère. Quand vous recevez quelqu'un, vous essayez, vous dites Seigneur, aide-moi à comprendre quelle peut être sa douleur, quelle peut être sa souffrance, sa frustration. Vous savez, c'est pourquoi il est important de communiquer. Et quand vous voulez vraiment communiquer, acceptez qu'on vous dise ce qui fait aussi mal. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la manière. Ils te donnent ça, bang, 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 pour étancer ça dans vos tripes. Donc tu veux dire que je suis vieille. C'est pas ce qu'il a dit. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas comment, mais les femmes aussi sont, mon Dieu. Il y a des hommes, moi-même, quand je les regarde, vous voyez la barbe. Si moi, ça reste un peu sur la barbe. Vous demandez comment la femme l'a fait. Parfois, même, c'est des jeunes gens. Hein. Aujourd'hui, vous les voyez, gardent une barbe bizarre. Je n'ai rien contre ça. Si ton mari avait sa barbe, ça va. Gloire à Dieu. Vous voyez que les femmes aussi peuvent être mal à l'aise. Hein? Ne croyez pas que seulement les hommes. Les femmes aussi peuvent être mal à l'aise. Donc, on doit prendre soin de soi. Et le couple doit s'asseoir et parler librement. Sinon, on dit, ah, je comprends maintenant. Je t'ai poussé maintenant, tu as parlé. Je savais. Alors, ce que vous dites se retourne contre vous. Maintenant, vous passez des nuits terribles. C'est pourquoi la Bible dit, par Amos 3:3, il faut s'accorder. Il faut pouvoir parler.